tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour mon méga, giga, je sais pas, Haul New York. Donc comme je vous l'ai dit, je le ferai en deux parties. Je vais faire cette première partie plutôt dédiée maquillage, magasin de cosmétiques type Sephora, Ulta. Je vais vous présenter tout ça. Et je ferai une deuxième partie avec tout ce qui est accessoires, vêtements et tout ce qui est plutôt drugstore comme magasin au niveau des cosmétiques. Donc on commence tout de suite parce que asseyez-vous, prenez du popcorn, prenez un thé, j'en sais rien, mais je pense que ça va durer un certain temps et du moins je vais essayer d'aller vite, donc je vais essayer de faire comme j'avais fait avec le précédent haul. En vous présentant les produits et en évitant de tergiverser parce que de toute façon c'est un vrai haul, je n'ai pas testé les produits et du coup j'ai pas grand chose à dire dessus à part que genre c'était juste voilà, New York c'était magnifique, génial, je sais pas comment vous dire, j'ai adoré. J'y retournerai certainement un jour, c'est sûr, ou du moins de toute façon j'irai autre part aux États-Unis, c'est déjà prévu, on sait pas quand, mais on sait déjà à peu près ce qu'on voudrait faire. Voilà, allons-y et je vais essayer de vous détailler du moins les marques, les prix, je m'en souviens pas, j'ai le ticket de caisse mais c'est un peu chiant, je pense que c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Dans tous les cas je vous mets des liens en dessous de la vidéo comme d'habitude. Si je ne trouve pas le lien du produit pour l'acheter en France, je vous mets le lien de Sephora US ou de Ulta aux États-Unis, comme ça vous pouvez au moins voir quel est le produit et si vous allez aux États-Unis en vacances ou vous connaissez quelqu'un que vous voulez l'acheter, vous aurez toutes les références, vous pourrez lire et vous renseigner sur le produit en question. Donc on commence tout de suite avec Sephora. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas été raisonnable, mais ce n'était pas du tout le but. Le but c'était de se faire plaisir. J'ai cru que mon mari allait péter une durite parce qu'il pensait qu'on n'arriverait jamais à rentrer avec les valises, que les valises seraient trop lourdes, qu'on n'aurait pas la place. Surtout que vous verrez après avec les accessoires, j'ai un peu craqué sur certains trucs. Mais voilà, le but c'était de profiter, de se faire plaisir et surtout de découvrir des marques qui sont aux États-Unis qui sont difficilement accessibles en France. Certaines sont accessibles mais du coup on les a pas physiquement donc on peut pas vraiment voir à quoi elles ressemblent et d'autres ne sont tout simplement pas accessibles. Donc comme je disais, je commence par Sephora. J'ai gardé les sacs des différentes enseignes pour vous montrer. Alors ça a fait grosse dispute avec le mari parce qu'il disait on va pas ramener les sacs, déjà qu'on est limite au niveau de l'espace et du poids dans la valise et en plus tu veux ramener les sacs. Mais bon, soit. Donc Sephora, les sacs Sephora US sont comme ça, nos sacs français sont comme ça. Là ils sont en papier, vous savez, là ils sont plus en carton un peu plus solide, mais rien de particulier, de toute façon c'est pas le sac qui fait le tout qui nous intéresse particulièrement. Donc en fait pour vous montrer, j'ai plein de petits cartons comme ça que j'avais de colis que j'ai reçus et à chaque fois j'ai tout mis dedans en essayant de partitionner, enfin en essayant de compartimenter les différents magasins pour que ça soit plus simple et que j'évite de m'éparpiller dans cette vidéo, mais c'est pas sûr que ça soit gagné d'avance. Donc je vais commencer. Donc la première marque que je voulais absolument tester, que je voulais absolument voir à quoi ressemblent les produits, c'est la fameuse marque Tarte. On en entend parler de partout, surtout d'un des produits dont je vais vous parler après. Je vais essayer de rester concentrée dans l'ordre des choses. Mais du coup c'est vraiment une marque que je voulais tester. Et alors Tarte livre en France, c'est une partie en partie de cette marque là dont je parlais en vous disant que certains produits sont accessible en France. Donc après parfois il y a des frais de port assez chers, mais vous pouvez attendre des moments où les frais de port sont gratuits même à l'international, donc il suffit juste de s'inscrire à la newsletter et d'attendre le bon moment. Mais ce qu'il y a c'est que pour certains produits on aimerait bien savoir les swatcher ou voir les teintes et c'est pas forcément évident d'acheter via internet. Donc j'avais hâte de tester, j'avais hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Donc du coup comme j'étais sur place, j'en ai profité notamment pour tout ce qui était fond de teint parce que du coup j'aurais pu que swatcher mais bon tant qu'à avoir swatché et déterminer votre couleur donc j'espère que je me suis pas trompée parce que d'habitude je demande toujours à une petite nana enfin quand je vais chez Sephora en France ou sur les corners des marques au Galeries Lafayette ou au printemps, je demande toujours conseil à la vendeuse. Là c'était un peu compliqué, en plus il y avait mes parents, mon mari, je voulais pas leur imposer qu'on reste des plombes et des plombes. Donc le premier produit qui fait partie de la gamme Rainforest of the Sea, qui est une gamme de chez Tarte qui fait référence à un certain nombre
d'ingrédients du fond de teint, enfin d'ingrédients, et qui aussi a une volonté de respecter la mer, de pouvoir, enfin la marque Tarte elle est pas bio, loin de là, mais elle a toute une démarche respectueuse de la nature elle donne souvent à des associations. Là en ce moment ils faisaient des trucs par rapport à la sauvegarde des tortues et tout ça, donc ils ont vraiment ce qui est assez intéressant parce que c'est pas très souvent aux États-Unis, mais ils ont vraiment une démarche pour essayer d'avoir le moins d'impact écologique lorsqu'ils fabriquent leurs produits, etc. Donc je vous disais qu'il s'agit du Rainforest of the Sea, donc le fond de teint, donc c'est un Water Foundation. Il est du coup avec un SPF de 15 et en fait, donc je l'ai pris dans la teinte fer beige. Je vais vous montrer tout de suite le tube. Et en fait, ils disent que c'est un fond de teint aqueux, qui est composé d'eau. Donc c'est vrai que quand... Alors je sais pas si vous allez voir, tout en haut on voit bien que ça m'a l'air très liquide. Donc voilà, j'aime beaucoup la bouteille, elle est en verre dépoli avec une pipette, ce qui sera très certainement très pratique. Et j'en avais entendu parler, j'ai vu plusieurs revues qui disaient qu'il était très bien. Alors c'est pas forcément un fond de teint qui a une grosse couvrance, mais moi j'ai toujours les deux. Un fond de teint avec une grosse couvrance pour les jours où c'est la cata, et un fond de teint plus léger pour quand ça va bien, juste unifier et pas avoir l'impression d'avoir une couche de peinture sur la face. Donc je suis très curieuse de tester parce que beaucoup en parlent avec vraiment de bonnes revues, donc affaire à suivre. Et du coup j'ai acheté aussi le Tarte Amazon Clay. Donc là c'est pareil, c'est par rapport à des ingrédients de la forêt amazonienne je crois. Quand je vous ferai les articles je détaillerai plus tout ça parce que là c'est juste des choses dont j'ai entendu parler, j'ai pas lu, je me suis pas renseignée plus que ça. Et du coup il s'agit d'un fond de teint full coverage, donc total. Et là aussi il y a un SPF de 15. Donc ça c'est pas mal parce que dans de plus en plus de fonds de teint on retrouve des SPF, ce qui est fort... Ce qui est juste très bien puisque en fait on sait que les taches et le vieillissement de la peau sont principalement dus à l'exposition solaire. Donc si déjà dans nos produits de maquillage on a des choses de protection, ça veut dire qu'on n'a pas besoin déjà de rajouter une étape pour mettre de la crème solaire. Au moins notamment l'hiver en ville où un SPF de 15-20 ça suffit quoi. Donc ils disent que normalement il tient 12 heures. Donc là aussi j'ai pris la même teinte fer beige. J'avoue que en fait sur le le Rainforest of the Sea j'ai passé un petit moment à tester. Et là j'hésitais entre deux teintes, je sais plus, le fer beige et une autre. Et puis ma mère elle me dit prends la même que l'autre parce que l'autre on a passé du temps à choisir. Donc je pense que c'est ce qui correspondra mieux. Donc là pareil, j'espère que je me suis pas trompée. Donc voici le tube. Et du coup le capuchon est en bois ou imitation bois, donc c'est très sympa aussi. Et là c'est un fond de teint donc comme je vous disais couvrance totale. Donc je pourrais du coup à mon avis je les entamerai plus ou moins tous les deux en même temps. Enfin ça dépend de... Non, ça c'est débile de dire ça, ça dépend de lequel va finir en premier dans mes placards. Mais du coup je suis contente d'essayer les deux types de fond de teint que Tarte propose. Ensuite, il s'agit d'une palette, la Rainforest of the Sea volume 2, qui est une palette de highlighter. Et en fait, il se trouve que quand j'y étais, il sélectionnait chaque semaine 5 ou 6 produits où il les faisait à moitié prix. Donc en fait, ça c'est vraiment pas quelque chose que j'avais l'intention d'acheter. Enfin, elle me plaisait bien, hein, bien sûr, je l'avais repéré, mais je m'étais dit, bon, c'est pas ma priorité, etc. Mais comme je l'ai eu à moitié prix, je crois que je l'ai eu à 17 $. Ah ben voilà, hein, comment dire, hein, on peut pas résister. Donc la voici fermée. Et hop, j'enlève le plastique de protection. Sans rien abîmer. Et la voici donc ouverte. Donc voilà, il y a 4 highlighters. Je suis très curieuse, j'ai hâte de tester. Et du coup je vais pouvoir tester les highlighters de chez Tarte. Donc ça tombait bien en fait. L'un dans l'autre, j'ai réussi à tester. Enfin, ça me permet de tester les... Elle sent super bon, je sais pas ce qu'elle sent. C'est une petite odeur sucrée, je sais pas. Vanillé sucré, ça sent super bon. J'avais pas fait gaffe quand je l'avais acheté, mais c'est top quoi. Bon, sachez-le, on s'en fiche de ça, mais ça sent très très bon. Donc pareil, là je vais pouvoir tester les highlighters de Tarte, 4 d'un coup. Et je me rendrai compte si ils valent le coup ou pas. Je vois qu'on est à 10 minutes et j'ai présenté 3 produits. On va pas s'en sortir.
Ensuite, l'autre marque qui est aussi accessible en France, notamment via le site de Birchbox, mais je crois que je me demande si le site donc il s'agit de la marque Ciaté. Je me demande si le site de la marque Ciaté ne livre pas en France, mais c'est pareil. Chez Sephora, ils ont les vernis, mais ils n'ont pas les produits pour le teint, notamment. Et Ciaté a des produits pour le teint, des rouges à lèvres, enfin, ils n'ont pas tout ça. Donc là, bah, j'ai pris un peu toute la gamme. En fait, ils ont repackagé. Alors, j'ai pris le bambou bronzer. Donc ça, celui-ci, c'est pas un nouveau produit, mais ils ont repackagé pour l'assortir, entre guillemets, à la gamme. Donc, voici. Donc là, c'est le packaging extérieur. La marque, enfin, le logo de la marque, c'est un petit nœud. Hop, si je casse ma tête, parce que sinon... C'est un petit nœud, c'est très mignon, je trouve. Et donc, si j'arrive à le sortir... Donc, voici le poudrier, que je trouve tout à fait sublime. Et le bronzer. Donc je sais pas comment il va ressortir à la caméra, je suis pas encore très habituée à cette caméra du coup. Il est clair parce qu'il y a deux teintes. Bon, moi j'ai pris la teinte Palm Iceland. Et il y a une teinte un peu plus foncée qui est... Celle-ci est mate, la teinte plus foncée est irisée. Mais bon, moi avec mon teint clair, il fallait de toute façon la teinte la plus claire. Et il n'y a pas l'air d'avoir de sous-ton orangé, ça c'est génial. Donc c'est vraiment le bronzer que je pourrais, à mon avis, je pourrais m'en servir cet hiver. Et j'ai vraiment hâte de le tester parce que... pareil, j'en ai entendu que du bien et Ciaté c'est un univers de marque que je trouve adorable en fait. Donc je suis amoureuse de la marque sans avoir forcément testé les produits, mais ça on verra bien en testant. De toute façon, vous aurez droit à un article sur chaque produit. Certaines blogueuses ont souvent le discours de dire j'ai pas envie de proposer des revues sur des produits que les gens ne peuvent pas forcément acheter. Donc là, bon, pour l'instant, à mon avis, vous arriverez à vous procurer tout ce dont je vous parle, mais je trouve que c'est dommage parce que comme moi quand je vais à l'étranger, ben, j'aime bien acheter des choses qu'on ne trouve pas en France pour justement profiter et on ne trouve pas de revues en français, donc moi j'ai pas trop de soucis à lire en anglais, mais bon, je pense à celles qui ne savent pas forcément trop parler l'anglais ou je sais pas, imaginons l'espagnol ou l'allemand selon quel pays vous allez, du coup on veut acheter quelque chose qui se trouve que dans ce produit, mais comme on n'a pas forcément eu l'occasion de voir des revues, et on se dit que tant pis quoi. Alors que du coup c'est pour ça que de toute façon je vous ferai des revues. Celles qui ne veulent pas lire les choses qui ne sont pas disponibles, elles sauteront l'article, elles ne le liront pas. Mais au moins celles qui s'intéressent à savoir qu'est-ce qu'elles peuvent acheter à l'étranger, elles pourront lire l'article et du coup avoir un avis, enfin du cas mon avis, je sais pas si c'est un gros avis, mais pour se faire une idée des produits. Donc le deuxième produit est un highlighter, donc il s'appelle Glow 2 Highlighter. J'ai pris la teinte Moon Dust, donc je crois qu'il y avait deux teintes. Oui, il y avait deux teintes et je me demande s'ils en ont pas sorti une troisième là très récemment. Donc le packaging, voilà, ce que je vous disais, c'est pour harmoniser. C'est ça qui est sorti récemment comme packaging et c'est pour ça qu'ils ont refait le packaging du bronzer. Donc c'est le même et donc là on retrouve, donc voilà l'highlighter, comment il se présente avec des petites étoiles embossées. Donc c'est un highlighter qui est plutôt rosé et voilà, c'est comme très hâte il a l'air magnifique, je l'ai swatché, il a l'air vraiment magnifique. Je vous en reparle très vite. Faut que j'arrête de dire ça, je crois que ça fait 20 fois que je dis ça, mais bon, passons. Le dernier, donc il s'agit d'un blush, donc juste pour que vous puissiez comparer la taille du blush par rapport à la taille de l'highlighter et du bronzer. Je ne sais pas pourquoi le blush est plus petit, parce que je me dis que, enfin pour moi il aurait été plus cohérent que l'highlighter soit plus petit parce que c'est ce qu'on utilise je veux dire, en moindre quantité. Le bronzer c'est quelque chose qui s'utilise presque autant que le blush quoi finalement, et je ne comprends pas pourquoi le blush est plus petit. Bon, soit c'est pas très grave en soi, j'ai tellement de blush que de toute façon mon inquiétude c'est pas de le finir, mais je suis juste étonnée. Donc ils appellent ça aussi le Glow 2 Illuminating Blush. Et hop, donc on retrouve le même packaging mais du coup cette fois un peu plus petit. Je vous le mets à côté de l'highlighter pour que vous voyez la différence des deux quoi. Donc on a l'impression que c'est, je vais vous dire les grammes. Là il y a 5 grammes dans l'highlighter et finalement il y a 4 grammes dans le blush. Donc c'est que peut-être il est plus profond je pense. C'est qu'une... le bronzer, je sais pas si je vais trouver le grammage du bronzer là. Il faudra que je ressorte.
Et le bronzer lui fait 8,8 grammes. Donc en fait la lighter est dans le même packaging mais beaucoup plus léger que le bronzer et presque équivalent. Le blush reste le plus petit mais ce qui est pas étonnant vu le packaging. Donc hop, je vais vous montrer la bête. Donc moi j'ai pris, donc là il y avait je crois 4 ou 5 couleurs. Moi j'ai pris le Matchmaker qui est un petit rose clair comme ça. Qui a un petit rose clair. Alors c'est des blushs donc qui s'appellent Illuminating Blush. Ce sont des blushs qui ont des poudres, qui sont blush highlighter j'ai envie de dire parce que en gros ils sont très lumineux avec des micro paillettes ou du moins ils sont irisés, voilà, plutôt irisés on va dire. En tout cas quand je les suis achetés dans le magasin, voilà, je pense qu'un highlighter en plus ça fait vraiment beaucoup quoi. Donc en tout cas j'ai été très curieuse, ils sont un peu marbrés, je sais pas si vous le voyez qu'ils sont un peu marbrés. J'ai pris la teinte la plus claire parce que, ou celle du milieu, je sais plus. Il y avait une teinte un peu plus orangée, j'aime pas trop, enfin j'en ai déjà plein surtout. Et rose comme ça, rose bébé, rose bébé. Il est un peu, vous verrez bien au swatch, mais je suis contente de l'avoir. Ensuite, l'une des marques dont que je voulais tester et qu'on entend quand même pas mal parler en France malgré, enfin si vous lisez les blogs, on en entend pas mal parler, c'est une marque de rouge à lèvres qui s'appelle Bite, donc Bite en anglais pour celles qui savent pas ça veut dire mordre et du coup ça s'y prête très bien, donc ils font que des rouges à lèvres hein. Du coup c'est une marque spécialisée en rouge à lèvres et j'en ai entendu mais par plusieurs blogueuses, même des françaises hein, comme quoi elles étaient vraiment convaincues par ce produit. Donc voici le packaging, il sort comme ça. Donc j'ai acheté donc 2 types de rouge à lèvres de cette marque là. Donc le rouge à lèvres on va dire classique qui s'appelle Amuse-Bouche, donc qui a un joli nom, Amuse-Bouche Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres, donc là c'est un rouge à lèvres on va dire avec une formule à peu près classique. Je crois que c'est pas forcément un mat. Hop, donc voici, vous avez peut-être déjà vu ces tubes de cette marque là. En fait ils sont un peu en velours, caoutchouc, je sais pas trop comment dire, mais c'est très agréable. Je sais pas si ça salira pas peut-être très vite. Et surtout, il faut que je casse ma... Voilà, il est biseauté en haut, comme un raisin en fait, ça fait vraiment penser à un raisin, je trouve ça super sympa. Moi j'ai pris, donc oui ça doit pas être un mat parce que vu là, il s'appelle Sweet Cream. Bon, oh, remarque c'est peut-être que la teinte de là. Et il s'agit un peu d'un vieux rose un peu peps on va dire. Je sais pas comment, si on peut dire un vieux rose un peu peps, mais voici. Donc là le raisin est tout à fait classique, on retrouve, je sais pas si vous verrez, embossé dessus un B. Donc voilà, j'ai hâte de tester puisque j'en ai entendu que du bien ce rouge de cette marque là. Donc le packaging est fort sympathique. Voilà, et le deuxième en fait, le deuxième produit de chez Bite, donc c'est toujours un produit pour les lèvres et là ça s'appelle un il est écrit en français, crayon crème mat pour les lèvres. Et c'est ceux-là notamment dont j'avais entendu parler des rouges à lèvres normaux aussi, mais c'est ceux-là où vraiment ils sont assez où les youtubeuses en parlaient quand même pas mal. Donc là j'ai pris la teinte qui s'appelle glacée. Donc voilà, donc il s'agit un peu d'un jumbo tout à fait classique. Je suis désolée, faudra vraiment que... Je vais essayer de me rapprocher de la caméra parce qu'à chaque fois c'est l'enfer pour vous faire les petits zooms. Donc voilà, et j'ai donc là la teinte est reprise qui peut être pratique quand vous avez plein de teintes. Donc je vous ai dit qu'elle s'appelait glacée et voilà comment ça se présente. Alors il faut surtout pas que j'abîme le bout. Donc on retrouve la teinte du rouge à lèvres sur le contour ici et là il est taillé en pointe et donc c'est quelque chose que vous twistez donc au niveau du manche là et du coup il peut revenir en arrière, c'est ce que j'avais peur, c'est très bien. Et je me demande, voilà, et comme d'habitude il y a un taille crayon à l'arrière pour permettre de retrouver la pointe du rouge à lèvres. Donc là pareil, j'en ai entendu que du bien de cette marque, de ce produit là, donc j'ai hâte de tester. Et on retrouve le même effet velours caoutchouteux que l'autre rouge à lèvres. Continuons. Donc chez Sephora,
étonnamment nous arrivons au bout. Et, mais bon, les produits ne sont pas donnés, donc j'en ai quand même eu pour assez cher, on va le dire comme ça. Donc après donc j'étais en train de faire la queue et j'ai vu il y avait une marque que je voulais aussi beaucoup tester, c'était Stila. Sauf que, les produits que j'avais repérés, et je les ai pas trouvés. Donc je pense que soit ils étaient en rupture de stock, soit notamment chez Sephora et chez Ulta aussi, je pense ils avaient qu'une partie de la collection et pas toute la gamme. Donc je verrai plus tard. Mais du coup en passant à côté des caisses, j'ai vu ce petit trio de 3 rouges à lèvres, de leur rouge à lèvres liquide mat. Et du coup avec des teintes dans les teintes je sais pas s'il y a voilà, dans les teintes Nudie Mood, ça va se voir là, Nudie Mood. Et donc je me suis dit nickel, au moins j'avais envie de tester ces rouges à lèvres, mais bon je savais pas trop lequel choisir, et comme j'attendais un peu de voir si j'avais pas d'autres produits que je voulais plus. Mais là quand j'ai vu cette petite collection, je me suis dit c'est ça que, enfin voilà, ça va me permettre de tester 3 teintes, même si elles se ressemblent, elles sont quand même, on va dire, similaires, quoi, même si c'est pas les mêmes. Je vais pouvoir me faire mon propre avis. Donc j'ai la teinte Perla, qui est celle-ci, donc qui est un nude rosé. C'est tous des nudes rosés, quoi. Après j'ai Patina, qui est plutôt un peu plus rose, on va dire. Et le dernier qui est Bassi ou Baki, je ne sais pas, qui est un peu plus violacé, qui est le tout dernier. Donc voilà, donc pareil, je vous ferai la revue et puis je vous donnerai mon avis, savoir si est-ce que les rouges à lèvres Stila valent vraiment le coup. Donc comme je suis une tarée, du coup ils m'ont offert un échantillon Tom Ford. Et j'ai eu aussi un échantillon, parce que je suis allée 2 fois en tout, donc tout ça j'ai acheté en 2 fois, un échantillon d'huile, je crois que ça doit être d'huile ou un spray pour les cheveux, qui ressemble à ça, de la marque Living Proof, donc ça voilà. Donc, au départ on verra bien, je testerai de toute façon. Génial, je m'en suis foutue sur les doigts. Et en fait, du coup, elle m'a demandé la première fois que je suis passée en caisse, est-ce que je voulais ouvrir une carte Sephora. J'ai dit oui parce que ça marque des points. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un copain qui vit aux États-Unis là pour 1 an et demi. Donc je m'étais dit, si je veux commander et lui faire envoyer des trucs, autant marquer des points parce que souvent, voilà, quand on a la carte Sephora, on a des réductions en plus. Et il se trouve que lorsqu'on a marqué une centaine de points, on a le droit à des miniatures de certains produits. Donc j'ai pu avoir de la marque Tarte, une miniature de leur highlighter liquide. Donc voilà comment ça se présente. Qui est du coup le Tarte Yes Pro Glow. Et en teinte Stunner. Donc voilà, je pense que je vous le glisserai dans un des articles pour que vous puissiez voir. Après j'ai une miniature de la marque Josie Maran, qui est une marque un peu de luxe, enfin qui est une marque de luxe de soins, dont j'ai beaucoup entendu parler mais je m'étais pas assez documentée, c'était pas ma priorité de ramener forcément ce type de soins. Mais du coup c'est une crème pour le visage relativement, enfin une ultra hydrating crème, donc c'est une crème ultra hydratante pour le visage à voir. Et après il y a une deuxième marque qui s'appelle Thunder Hailey. Donc là comme j'avais droit en tout à 4 choses, j'ai pris 2 fois la même chose, comme ça je peux j'avais vraiment envie de... Donc Thunder Hailey, c'est une deuxième marque qui est aussi relativement chère. Et j'en avais entendu parler, comme quoi elle était vraiment très efficace. Et j'avais envie de la tester, mais pareil, par rapport au prix, je préférais acheter deux choses plus petites qu'un soin. Et surtout que les soins, en fait, j'ai moins de mal à les acheter à distance que les produits de maquillage. Et en fait, du coup, là, ça tombait très bien parce que la miniature, il s'agit de l'Ultra Clarifying Acne Treatment Face Oil. Donc c'est une huile pour le visage qui traite les problèmes d'acné. Donc moi je suis un petit peu sujette à ça. Je dirais pas, enfin on est, par rapport à mes années collège, on est quand même sorti de la vague horrible. Mais je trouve ça, voilà, il y a quand même de temps en temps des épisodes un peu particuliers.
Donc je suis contente de pouvoir le tester, c'est pour ça que j'ai pris 2 fois celui-ci parce que du coup c'est celui qui je pense me correspondra mieux par rapport à tout le reste. Enfin 2 highlighters ça n'avait aucun intérêt mais ça c'est un soin. Et je vais pouvoir me faire mon avis sur la marque Thunder Hailey, pareil que Josie Maran. Mais Thunder Hailey j'en ai entendu parler un peu plus que Josie Maran. Donc je vais pouvoir me faire un avis et si vraiment c'est très efficace, je vous en reparlerai sûrement dans un favori. Je ferai peut-être pas un article quand j'ai des miniatures parce que on n'a pas le temps de tester autant qu'avec le vrai produit, mais si ça vaut le coup, je pourrais très bien sauter le pas et tester à l'avenir les produits Thunder Hailey. Tant que nous sommes chez Sephora, je vais vous parler de deux produits que j'ai achetés cette fois-ci chez Sephora France. Juste parce qu'il y a eu une promo là récemment, enfin fin du mois d'août, où il y avait moins 50% sur un certain nombre de produits et dont des marques fort intéressantes. Donc je voulais vous en parler, comme ça je le glisse là parce que sinon je sais pas quand est-ce que sera la... du coup avec tous les achats que j'ai fait là et que j'avais fait peut-être un tout petit peu avant mais ça c'était à peu près raisonnable, mais surtout avec tous les achats que j'ai fait là plus l'appareil photo, comment vous dire que le budget est fortement entamé, donc je n'achèterai à mon avis pas grand chose avant un certain temps. Donc c'est pour ça que je vous parle de ces produits maintenant parce que sinon je sais pas quand est-ce que je pourrais vous les présenter et ça n'a pas trop d'intérêt de le présenter dans une autre vidéo qui n'est pas dédiée à ça. Donc j'ai acheté de la marque Dr. Brown qui est plutôt une marque chère mais qui apparemment a des résultats assez probants. Un masque extracteur de points noirs, absorbe l'excès de sébum, désobstrue et aide à resserrer les pores. Et donc des masques qui assainissent la peau, il y en a pas mal. Mais là ce qui m'a beaucoup attiré c'est Max extracteur de points noirs. Donc si vraiment c'est efficace ça risque de devenir un chouchou, juste à mettre sur le nez et le menton parce que c'est là où j'ai vraiment une invasion on va dire de points noirs. Si c'est vraiment très efficace voilà quoi, enfin ça serait top. Donc j'attends de voir ce que ça donne mais ça pourrait vraiment être pas mal. Et le deuxième produit c'est un produit de la marque Glam Glow. J'étais étonnée que Glam Glow il faisait moins 30 ou moins 40% sur certains produits, et ce qui vaut vraiment le coup parce que vu le prix des produits, après Glam Glow reste beaucoup plus accessible que Dr. Brown pour moi je trouve. Bon certainement que ce sont un peu chers mais pour les produits on va dire comme les nettoyants c'est un peu plus accessible. Donc il s'agit du Super Cleanse nettoyant moussant à l'argile. Donc nettoyant purifiant quotidien. Donc voilà, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je vous le repars parce qu'il est scellé pour l'instant. Je ferai après je vais faire les photos avant comme d'habitude. Mais du coup, tout le monde dit que c'est peut-être pas des nettoyants qui révolutionnent le nettoyage, on va dire entre guillemets. Mais j'ai été victime du marketing de Glam Glow. Dans tous les cas, c'est pas des mauvais nettoyants d'après ce que j'ai entendu dire. Donc voilà, j'ai hâte de tester et je vous ferai mon retour par rapport à ça. Donc je vous ai beaucoup parlé de la marque Tarte et il se trouve que juste avant, du coup je vous ai dit que j'avais un ami qui habitait aux États-Unis, qui est arrivé tout début août aux États-Unis, et Tarte avait fait une promo avec les frais de port gratuits je crois, ou je sais pas s'il y avait fait de port gratuit, mais en tout cas il y avait une grosse promo fin juillet début août, et en fait il y avait 2 produits que je voulais. Quand j'avais repéré, je m'étais dit bon je verrai quand j'y serai, mais en fait c'est des produits d'exclusivité internet. Donc quand j'ai vu que les produits étaient en promo et que en fait on pouvait pas se les faire livrer en France mais que se les faire livrer aux États-Unis parce qu'ils n'étaient pas disponibles à l'envoi français. En fait Tarte, vous pouvez vous procurer un certain nombre de produits, mais certains produits, notamment les éditions limitées, sont parfois pas accessibles pour la France, ou alors au tout début du lancement. Quand on commence à avoir, quand on est en fin d'édition limitée, ils les envoient plus en France. Donc sachez-le si vous... Enfin c'est ce que j'ai remarqué, je vous dis pas que c'est exactement ça, mais c'est en tout cas ce que j'ai remarqué. Donc j'ai craqué pour une palette pour les yeux qui s'appelle, enfin yeux et joues, vous allez voir pourquoi, qui s'appelle, c'était une édition limitée un peu licorne, je crois qu'ils avaient fait, qui s'appelle Make Believe in Yourself, donc crois en toi, fais croire en toi plutôt. Donc c'est ce qu'ils appellent palette yeux et joues. Donc voilà le packaging qui est plutôt très joli, très coloré mais tout en restant un peu pastel. Vous allez voir la palette parce que vous comprendrez pourquoi j'ai craqué. Donc voici la palette, on retrouve un peu les mêmes couleurs. Et là je vous la mets face, enfin vous voyez c'est plus grand que ma main, ça cache une bonne partie de mon visage, c'est vraiment une grande palette. Et alors attention, je l'ouvre.
je pose le film. Je vais essayer de cacher mes miroirs. Voici la palette quoi. Alors c'est que des fards. Il y a un seul fard mat et il n'y a que des fards métallisés. Et en fait au milieu c'est un highlighter. C'est pour ça qu'ils appellent ça joues et yeux, mais finalement il n'y a qu'un seul produit pour l'highlighter. Et enfin il n'y a qu'un seul produit pour les joues, je veux dire un highlighter. Et les teintes des... Alors je suis pas sûre que ça soit une palette où vous puissiez vous maquiller que avec la palette. Parce que c'est que des teintes colorées et des teintes... je sais pas si elles vont trop ensemble, encore que si, parce que je pense que vous pouvez associer ces deux bleus là, ce violet et ce un peu plus parme, je sais pas comment ça ressort mais il est un peu plus parme, les marrons ensemble et tout ce qui est un peu plus rosé ici ensemble. Donc c'est possible, mais je pense que voilà, c'est plutôt des teintes aussi on peut venir rajouter une teinte de mat pour faire du creux de paupière, il y en a un, mais je pense que vu la quantité il va être vite utilisé aussi. Mais toutes les couleurs, enfin je les trouve magnifiques quoi. Je les ai pas du tout swatchées encore, mais je les trouve magnifiques et j'en avais trop envie. C'est juste ça, j'en avais trop envie, donc j'ai craqué, vous me connaissez, je suis pas capable d'attendre. Enfin même pas d'attendre, parce que j'ai attendu. Je suis pas capable de passer à côté. Enfin, du coup j'en suis très très contente et je peux vous dire que demain ou après-demain ou dans la semaine prochaine, je vais faire les swatchs pour pouvoir l'utiliser et voir ce qu'elle a dans le ventre. Et le deuxième produit, donc c'est toujours de la même gamme Make Believe in Yourself. Et en fait c'est c'est pour ça que je n'ai pas acheté de rouge à lèvres de chez Too Faced. C'est leur fameux rouge à lèvres liquide mat. Donc en teinte festival. Hop, je l'ouvre, je vais vous montrer. Donc il a un packaging, en fait le capuchon d'habitude est tout complètement doré. Là ils ont repris le packaging Kaleidoscope, ou je sais pas trop comment dire. Donc voici la teinte, donc qui s'appelle Festival, qui est un mauve, je dirais. Vous allez me dire que j'aime beaucoup les mauves, mais oui j'aime beaucoup les mauves. Et donc c'est leur fameux lip paint et c'est leur rouge à lèvres mat. Pareil, cette teinte là, alors c'est certes une édition limitée, mais ça va me permettre de déjà tester la texture et la tenue et tout ça, et comme ça si ça correspond à ce que j'aime, je sais que la prochaine fois je peux acheter par internet, parce que les rouges à lèvres c'est un peu plus facile de voir les swatchs. Quand on voit les swatchs sur différents trucs, on arrive plus facilement à déterminer si ça peut nous plaire qu'un fond de teint où là il faut vraiment tester sur la peau. Donc pour rester chez Tarte, ça va durer des plombes. Il me reste encore plein de trucs. Je vais peut-être même faire 3 vidéos, on sait pas, mais alors là, hallucinant quoi. Donc restons chez Tarte, et il se trouve que très récemment, donc je pense que c'est encore disponible sur le site, j'espère que quand vous verrez cette vidéo ça sera toujours le cas, mais en fin d'année, alors là ils ont déjà sorti leur collection de Noël, hein. Je veux dire là maintenant on va faire Noël au mois d'août bientôt, hallucinant, mais bon, en chaque fin d'année ils sortent, enfin ça fait 3 ans du moins, qu'ils sortent ce qu'ils appellent le Big Blush Book, et donc là c'est le numéro 3, donc là je sais pas si vous voyez, ça cache complètement ma tête, c'est juste énorme. Je vous mets ma main devant pour voir, c'est juste énorme. Donc alors le packaging ça sera ce qui reprend la collection de Noël. Du coup vous verrez je vous conseille d'aller voir sur internet pour voir un peu les produits qu'ils proposent pour la collection de Noël. Donc lui, le livre, j'appelle ça le livre parce qu'ils appellent ça, mais la palette géante est en fait du coup ronde. Donc je reprends la vidéo, donc je pense que ça a un peu changé, je devais pas être cadrée tout à fait comme ça. Et moi je me suis peut-être déplacée un peu à droite, un peu à gauche, c'est parce qu'en fait du coup mon petit papa a débarqué pour manger ce midi et j'avais pas vu l'heure, donc je me suis retrouvée en plein milieu de la vidéo. Donc c'est pas grave, on reprend là où on en était. Du coup je vous parlais de la fameuse édition limitée de blush de la marque Tarte. Donc je sais pas si je l'ai précisé. Donc je l'ai commandé en ligne et je me suis fait livrer en France. Donc sachez que j'espère que d'ici que vous voyez la vidéo, elle sera peut-être encore disponible. De toute façon, vu que c'est censé être une édition pour Noël, certainement. Donc moi j'ai pu bénéficier des frais de port gratuits au lancement de cette palette de blush. Donc enfin voilà, elle coûte relativement cher. N'oubliez pas que sur tarte.com, c'est un site américain, donc le prix affiché est le prix hors taxe. Donc il faut rajouter quelques euros pour avoir les taxes. Mais bon, vous faites une simulation en mettant dans votre panier, vous le saurez tout de suite. Donc en ce qui concerne le packaging, en fait du coup c'est un packaging en carton. Et je pense que c'est une... je vais vous montrer de près du coup, c'est une... faudrait que je cache ma tête en fait, mais bon. Je vous montre de près, du coup il y a une mousse entre deux cartons
Et ce qui est plutôt ingénieux, c'est que ça se glisse comme ça. Il y a un axe qui est mis là, une punaise, ou je sais pas comment on appelle ça, une vis, non pas une vis mais... Donc il y a un petit clou, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, qui est mis là, qui permet de faire un axe et de du coup tourner. Donc la voici. La voici, du coup cette palette, alors attendez je la monte dans l'autre sens parce qu'en réalité les fards sont dans ce sens-ci. Donc là vous voyez de près, alors hop la galère revient. Donc la voici, donc il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards. Et au milieu c'est un highlighter. Je crois que je l'ai payé 72 € je crois. Donc il n'y avait pas de frais de port, encore heureux. Mais à l'arrivée on a du coup 9 full size, parce que ce sont des full size, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. 9 full size qui sont compris dedans. Je crois, je n'ai pas encore essayé, j'essayerai une fois que j'aurai fait les photos, que les blushs se retirent en fait, ils doivent être aimantés. Tiens, je pourrais mettre un aimant pour vérifier, mais ils se retirent du coup si vous avez une palette aimantée. Vous pouvez recréer, mettre vos fards dedans si vous voulez pas vous promener avec cette énorme palette partout. Ça c'est pratique. Et du coup quand j'ai vu que j'étais aux États-Unis, j'ai vu que ça allait sortir grâce à des comptes Instagram et des annonces de Tarte. C'est pour ça que j'avais pas acheté de blush, parce que je me suis dit comme ça je teste pratiquement, je sais pas exactement combien Tarte a de couleurs de blush dans sa collection, mais je teste pratiquement toute la collection quoi d'un coup. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà pour ce petit cadeau craquage dont je n'avais absolument pas besoin, mais qui du coup vraiment m'intéressait particulièrement. Du coup pour le colis, en fait ce qui était très intéressant, c'est que c'est bon à savoir, mais en fait quand ça atterrit sur le territoire français, c'est la poste qui a récupéré qui m'a livré le colis. Donc c'est plutôt pas mal, puisque la poste du coup c'est pas comme DHL ou EPS ou ce genre de livreur où il faut être là au moment, sinon ça devient une galère. La poste après ils voulaient mettre à la poste au pire, mais bon j'étais là le jour où je l'ai reçu. Donc c'est plutôt appréciable. Et le paquet était tout à fait bien emballé. Il y avait l'emballage en carton qui était légèrement enfoncé sur un coin, mais ça je pense aussi c'est parce que la palette est en ronde dans le paquet. Ça se prêtait moins, mais ça se trouve c'était avant le transport, parce que dans le transport c'était dans un papier bulle et tout. Donc j'ai pas trop à me plaindre de ce côté là. Le deuxième super magasin cosmétique aux États-Unis quoi, si vous voulez, il y a Sephora et il y a Ulta. Donc là j'ai gardé là aussi le petit sac, donc voilà à quoi ça ressemble, c'est le logo de la marque si jamais vous croisez. Donc Ulta Beauty, donc comme son nom l'indique, où il n'y a que de la beauté. Et c'est un Sephora bis, hein. Vous avez juste pas les mêmes marques. Par exemple Tarte, justement comme on en parlait, Tarte a certains de leurs produits qui sont vendus chez Sephora et certains autres produits qui sont vendus chez Ulta. Comme ça leur évite d'avoir de la concurrence. Si vous voulez tel ou tel produit, il faut savoir où, vers quel magasin vous dirigez. Il y a des produits qui sont bien sûr en commun dans les deux magasins. Les magasins ont dû négocier un certain nombre d'exclusivités pour être sûr que les personnes viennent quand même chez eux. Ça c'est du détail de marque, mais voilà. Donc on passe tout de suite à ce que j'ai acheté chez Ulta. L'une des marques avec Tarte que j'avais vraiment envie de tester et que j'avais hâte de tester et qui là du coup n'est pas disponible en France, ou du moins très difficilement, c'est la marque It Cosmetics. Alors It Cosmetics, je pense que ça doit pas être une marque si vieille que ça, enfin, Tarte non plus hein, d'ailleurs, mais It doit être encore plus que récent. Et en plus là ils viennent de lancer au début d'été, alors ils ont fait les annonces début de l'été, donc je pense que c'est peut-être pas encore sorti aux États-Unis, mais ils viennent de détendre leur gamme avec, ils ont fait des nouvelles. Ils ont sorti tout un tas de nouveaux produits, limite ils ont doublé leur gamme. Mais il y avait 2-3 produits de la marque que je souhaitais absolument tester. Et du coup, parce que le premier Sephora où je suis allée, ils n'avaient pas la marque It Cosmetics, alors que Sephora distribue la marque It Cosmetics. Je pense que parce que je suis allée dans un Sephora qui était un peu petit et je l'ai vu après plus tard dans d'autres Sephora. Mais du coup comme j'étais chez Ulta, j'ai profité d'acheter tout ce qui m'intéressait. Donc le premier produit, c'est cette fameuse CC Crème. Et du coup c'est le produit phare de la marque. En tout cas toutes les youtubeuses américaines en parlent, tout le monde dit que c'est extraordinaire. J'ai même vu sur une des vidéos de Marielle du blog de Neroli qui dit que ça détrône
son fond de teint préféré qui est le Double Wear Light, et du coup elle dit qu'il est même mieux. Donc le voici un peu le packaging. Donc c'est une CC crème 5 avec un SPF de 50+, donc là vraiment top, c'est super. Par contre, là où tout le monde dit c'est une CC crème, mais en fait ça se rapproche beaucoup plus d'un fond de teint quoi, et apparemment il est hyper couvrant, donc on verra ça, mais tout le monde dit que oui, ça n'a rien à voir avec une CC crème. Donc moi j'ai pris la teinte fer qui est la teinte la plus claire de toute façon. Donc voici le tube qui est comme ça avec un flacon pompe, tout ce qu'il y a de plus classique on va dire, mais très pratique. Donc bah c'est pareil, j'ai hâte de le tester. Donc là vous voyez déjà avec rien qu'en fond de teint j'en ai pour quelques temps, mais c'est sûr que je l'utiliserai, testerai du moins très rapidement. Après il y avait deux autres choses où là c'est Hélène de mon blog de filles qui a parlé quand elle est allée aux États-Unis, qu'une de ses copines américaines lui a dit que la meilleure poudre pour le visage et la poudre de It Cosmetics. Donc en fait je l'ai pris en deux formats on va dire. La poudre pressée de finition anti-pores ultra légère, il paraît qu'elle floute les pores de manière assez extraordinaire. Hop, donc ça c'était, je vous ai pas montré ça, c'était la boîte. On va s'ouvrir. Donc là je l'ai pris en transparent, je crois qu'il y a plusieurs teintes, mais j'ai pris en transparent. Non, il n'y a pas plusieurs teintes, il y a une teinte plutôt illuminante et une teinte transparente. Donc, ah non, ça c'est la poudre pressée, pardon, je suis en train de mélanger les trucs. Donc le premier format, voilà, c'est la poudre pressée, ça se représente comme ça. Hop, et il y a une petite houppette en dessous, je sais pas si je pense pas que j'utiliserai, mais voici. Donc le packaging est pareil, un toucher un peu velours, comme les rouges à lèvres Bite ou je peux dire les packaging NARS, c'est un peu le même toucher quoi. Et du coup j'ai aussi pris la poudre libre, poudre de finition anti-pores ultra légère, donc c'est un peu la même chose. Donc celle-ci est plus petite, je sais pas si vous voyez les boîtes, ça c'est la poudre libre et ça c'est la poudre pressée. Je pense que c'est juste dû au fait que la poudre pressée elle a besoin d'un compact qui... Donc voilà, voici le petit pot que je trouve fort sympathique, hein. Je sais pas si ça zoome ou pas là. Ça ne veut pas zoomer, bon, ce n'est pas très grave. Voilà, avec le capuchon en toujours cet aspect touché velours, et le bas du flacon avec en plastique dépoli, qui a l'air très sympathique aussi. Et donc là il paraît que c'est la meilleure poudre que certaines on n'ait jamais testée. On verra bien, j'avoue que la poudre, j'en utilise une quantité assez impressionnante, donc ça va vite et j'avais envie de la tester, donc pourquoi pas. Et enfin le dernier produit de cette marque, c'est un blush illuminateur de finition anti-pores ultra léger. Alors ça c'est ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement c'est le fait que le blush soit aussi réducteur de pores. Donc j'ai pas forcément les joues qui ont des pores hyper dilatés, mais je suis plutôt à tendance grasse et du coup à avoir les pores de base un peu plus, moins resserrés que d'autres. Donc j'étais curieuse de voir si est-ce qu'il y a une vraie différence avec un blush normal ou est-ce que ou pas du tout en fait. Donc s'il y a une vraie différence, ça peut être très intéressant. Donc moi j'ai pris la teinte qui s'appelle Je ne sais quoi. Je pense que c'est une teinte assez iconique chez eux. Donc à voir. En tout cas les packagings sont plutôt très sympathiques, très bien emballés. À chaque fois c'est dans des... À chaque fois la poudre vient dans un petit carton, ou là c'est en polystyrène, donc c'est plutôt très bien emballé. On retrouve le même packaging que pour la poudre pressée. Je pense que c'est juste un tout petit peu plus petit, et encore que je pense que c'est peut-être similaire. Je vais retirer le plastique de protection. Et donc voici la poudre, et je ne sais pas si vous allez réussir à voir, si ça va bien rendre. C'est que en fait il y a comme... je sais pas si c'est juste une impression ou s'il y a quelque chose de particulier, mais il y a comme des petits points, des petits trous sur la surface du blush. Est-ce que ça a une volonté juste pour dire que ça va réduire les pores, ou j'en sais trop rien, mais... je lirai un peu toutes la promesse de la marque pour vous en parler plus précisément. Donc on repart chez notre amie Tarte du coup. J'ai acheté du coup le mascara qui s'appelle 4 en 1 mascara Light Camera. C'est Light Camera Lashes mascara 4 en 1. Donc je l'ai pris en teinte noire. Donc c'est celui avec l'imprimé un peu
croco. Je sais pas comment on dit, croco, python, je sais pas exactement ce que c'est censé représenter. Plutôt python je dirais. Et donc le voici, le tube je trouve assez sympathique. Comme ça, hop. Je sais pas si on arrivera bien à voir. Du coup, je l'ouvre pas encore parce que je veux pas l'entamer avant que je finisse mon précédent. Mais il paraît qu'il est très bien, donc j'avais envie de tester. Il y a quand même Marielle du blog de Neroli qui avait dit qu'elle avait été déçue à l'essai, mais bon, je voulais essayer par moi-même. Et enfin, le dernier produit Tarte, si je me trompe pas de tout mon bazar, c'est cette anti-cerne du coup qui fait juste le buzz et qui est vanté par tout le monde et qui est tout le monde dit qu'il est juste génial, qu'il assèche pas, qu'il a une couvrance extraordinaire, etc. Donc c'est le fameux Shape Tape correcteur contour. Donc j'ai pris aussi en fer beige pour être dans la même teinte que les... Pareil, j'hésite entre deux. Et ma mère va redire la même chose en disant prends le fer beige, c'est le fer beige que tu as pris. Donc voilà comment il se présente, c'est un tube tout à fait classique. Je vous l'ouvre pas encore mais de souvenir l'embout mousse est assez gros. Mais comme c'est un anti-cerne, bah pourquoi pas. Mais en tout cas j'ai hâte de tester ça avec tous les avis que tout le monde donne. Ça m'a l'air assez extraordinaire comme affaire. Ensuite, chez Ulta, il y a une marque qui s'appelle Mario Badescu. Ouais, Badescu, je crois, ou Badescu, mais Badescu, je crois que ça se prononce. Enfin, en tout cas, j'ai toujours entendu comme ça. Et j'en ai entendu beaucoup de bien sur deux chaînes. Donc, sur la chaîne de Sab the French Way et sur le blog de Neroli ou alors Beautiful, je sais plus. Enfin, en tout cas, j'en avais déjà entendu plusieurs fois parler et du coup, je me suis dit, je vais tester ce qu'elle conseillait. Franchement, là, je leur ai fait confiance. J'ai décidé de tester ce qu'elle conseillait. Donc, j'ai pris deux sprays pour le visage. Donc, c'est plutôt des sprays style tonique ou alors, sinon, vous pouvez le vaporiser sur la peau en cours de journée si vous avez des peaux très sèches et que vous avez besoin de rafraîchir un peu votre peau. Rafraîchir, hydrater, je pense aussi que ça peut rafraîchir un maquillage. Donc j'en ai un qui est un spray donc à l'aloe, aux herbes et à la rose. Donc c'est celui-ci. Donc les packaging, en fait quand j'en avais entendu parler je m'attendais à une marque un peu plus luxueuse, mais les packaging sont en soi tout à fait classiques, mais du coup les prix étaient un peu plus corrects. Donc à voir ce que ça donne. Donc voilà le premier. Le deuxième est au concombre et au thé vert. Donc ça je pense qu'il doit plutôt avoir un effet sur les peaux un peu grasses. Donc ça m'intéresse aussi. J'ai pris ensuite un nettoyant visage à l'acide glycolique. Donc ça c'est pareil, il paraît que ça a un très bon effet sur les peaux à problème. Donc j'ai hâte de tester aussi. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait simple. Le packaging c'est un petit... un petit, comment dire, un bec verseur qu'on relève et que du coup on se sert pour faire couler le produit. Et enfin c'est une crème pour les yeux à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est bien connu pour l'hydratation et son action de relance du système de la peau, de l'hydratation naturelle de la peau. Donc voilà, ça c'est affaire à suivre. C'est du coup cette marque là, j'étais curieuse de tester aussi. Enfin, donc là c'est Sab the French Way qui parle tout le temps de la marque Shea Moisture qui se représente un peu comme ça. Je sais pas si on va voir le logo, je vous montrerai des photos sinon, enfin des liens du moins. Et du coup, la dernière fois qu'elle est passée aux États-Unis, elle a dit qu'elle avait acheté c'est un shampoing sec mais solide en fait, c'est de la poudre. Donc moi j'utilise régulièrement le shampoing sec, je dirais pas que j'utilise toutes les semaines, mais ça me sauve bien des fois où j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux et que ça commence à être cracra ou du moins à se voir et enfin cracra. Je commence à avoir les cheveux gras et du coup ça fait pas très, ça fait un peu négligé. Du coup le shampoing sec me sauve quelques fois et je me suis dit ça c'est une marque qui est alors je pense qu'elle est pas bio mais elle est très naturelle et par exemple il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'huile minérale et c'est pas testé sur les animaux. Donc c'est une marque aussi qui s'astreint à respecter à peu près la nature. Donc c'est toujours un plus et surtout il n'y a pas de trucs trop dégueux dans sa composition, ce que je recherche un petit peu. Donc ça c'est pareil, je vous dirai. Donc voilà ce que j'ai acheté ça chez Ulta. Alors qu'on fasse le point, je pense qu'on est déjà bien avancé.
Donc je vais arrêter là ce haul parce que ça me paraît déjà pas mal. J'ai été coupée plusieurs fois donc je me rends pas compte combien il y a de vidéos, mais je suis sûre que là je tiens déjà la demi-heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Je vais filmer tout de suite d'affilée la deuxième partie et du coup je me demande s'il n'y aura pas même une troisième partie. Bon, ça on verra, ça nous tiendra peut-être en haleine, hein, ça nous fera des suspens, mais en tout cas sinon ça va être un buvable pour vous ou peut-être que vous aimez, n'hésitez pas à me dire. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié toutes ces découvertes. S'il y a des questions sur des produits d'ici que je diffuse la vidéo, j'aurai certainement testé certains produits, donc n'hésitez pas à me poser la question. S'il y a des revues que vous voulez en priorité, dites-le moi aussi. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.